Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du guide Facebook Ads. Aujourd'hui, on va parler des modes d'achat, c'est-à-dire comment est-ce que vos publicités vont être diffusées sur Facebook. Vous avez peut-être déjà entendu parler du mode d'achat à l'enchère ou à la couverture et répétition. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer à quoi chacun d'entre eux servent et comment est-ce qu'il faut les utiliser au mieux pour le succès de vos publicités. Allez, c'est parti! Alors comme je vous ai dit juste avant, il y a deux modes d'achat quand vous faites de la publicité sur Facebook. Il est très important de comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de mode d'achat, aussi appelé type d'achat. Parce qu'en fait, quand vous faites de la publicité sur Facebook, comme sur n'importe quel autre média, vous êtes acheteur. En fait, vous achetez un nombre de vues, un nombre de personnes atteintes, un nombre de clics. En fait, c'est comme si vous achetiez de l'espace publicitaire. C'est pour ça qu'en fait, on parle de mode d'achat. Donc, il y a deux modes d'achat quand vous faites de la publicité sur Facebook. Il y a le mode d'achat enchère et le mode d'achat couverture et répétition. Quand vous créez une campagne, une nouvelle campagne, on va vous demander de choisir un type d'achat. Ici, on a uniquement le type d'achat enchère. Pourquoi? Parce que le type d'achat couverture et répétition n'est pas disponible au début quand vous créez un nouveau compte publicitaire. Et en fait, il va falloir le demander à Facebook si vous en avez l'utilité. Donc, je vais vous expliquer à quoi servent ces deux modes d'achat quand vous faites de la publicité sur Facebook. Le mode d'achat enchère, c'est en fait, vous allez être en compétition avec les autres annonceurs, les autres personnes qui font de la publicité sur Facebook, mais vous n'aurez pas le contrôle. C'est-à-dire que si tout d'un coup, vous avez une personne qui arrive sur le même placement, le même ciblage, le même objectif que vous, vous allez rentrer en compétition avec cette personne et donc du coup, ça va être sur un système d'enchères et ça va enchérir et donc du coup, vous n'aurez pas le contrôle. Un coup, vous aurez des coûts plus élevés, un coup, vous aurez des coûts plus bas. Et en fait, vous n'aurez pas le contrôle sur ces coûts. C'est-à-dire que vous n'aurez pas le contrôle sur combien ça va vous coûter pour atteindre tant de personnes. Alors que à l'inverse, le mode d'achat couverture et répétition, vous allez avoir le contrôle parce qu'en fait, quand vous allez créer votre campagne et que vous allez choisir le mode d'achat couverture et répétition, vous allez réserver à l'avance toute votre campagne. Donc, vous allez choisir les dates, le budget, le ciblage, les placements. Vous allez tout choisir à l'avance et Facebook va vous donner des estimations et vous dira, voilà, avec ce budget et tous les paramètres que vous avez choisis dans votre campagne, vous pouvez atteindre tant de personnes à une fréquence de temps, à une répétition de temps. La répétition, c'est tout simplement le nombre de fois que vous allez toucher une personne quand vous allez faire de la publicité sur Facebook. Et donc du coup, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que couverture et répétition, c'est vraiment bien quand vous voulez faire de la couverture, quand vous voulez atteindre le plus de personnes possible. C'est-à-dire que vous allez réserver à l'avance avec votre budget un nombre de personnes atteintes minimum. Et vous pouvez être sûr qu'à la fin de votre campagne, vous pourrez atteindre le nombre de personnes que vous avez réservé au début. Et en fait, il faut bien comprendre que le mode d'achat couverture et répétition, il y a vraiment le mot couverture et répétition dedans. C'est pas pour rien, c'est tout simplement parce que le premier objectif que vous ne pouvez pas modifier, c'est d'atteindre le plus de personnes possible, avoir de la couverture. Ça, on va en parler plus tard dans les prochains épisodes. Je ne vais pas rentrer dans le détail dans cet épisode, mais c'est juste pour vous expliquer à quoi ça sert exactement. Et donc, le but, c'est vraiment d'atteindre le plus de personnes possible avec ce mode d'achat. Et ensuite, après, vous allez pouvoir choisir une optimisation. C'est-à-dire que si vous choisissez le mode couverture et répétition, vous allez pouvoir atteindre le plus de personnes possible, mais en même temps optimiser au trafic. C'est-à-dire optimiser à ce qu'il y ait des gens qui viennent sur votre site. Vous avez donc un double objectif comparé au mode d'achat enchère. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail que ça parce que je n'ai pas non plus envie de vous perdre, parce que c'est quand même très complexe le mode d'achat couverture et répétition. Et je pense que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo complète juste à propos du mode d'achat couverture et répétition. Donc le mode d'achat enchère, comme je vous ai dit, vous allez enchérir par rapport aux autres annonceurs, mais vous n'aurez pas le contrôle, alors que le mode d'achat couverture et répétition, vous allez avoir le contrôle et vous pourrez réserver votre campagne à l'avance et avoir les estimations de combien de personnes vous allez atteindre. Donc c'est vraiment très puissant, mais c'est pas forcément utilisé par beaucoup d'annonceurs parce que déjà, il faut pouvoir avoir le budget d'atteindre au minimum 200 000 personnes. Si vous ne pouvez pas atteindre minimum 200 000 personnes, vous ne pouvez pas utiliser le mode d'achat, couverture et répétition. Donc n'hésitez pas à aller dans la description et à aller récupérer votre guide gratuit dans lequel je détaille un peu plus
ces modes d'achat. Vous aurez également toutes les étapes pour créer vos campagnes avec toutes les explications sur comment fonctionne la publicité sur Facebook. En fait, c'est comme si toute cette série de vidéos que vous avez ici dans cette mini-série avec les épisodes guide Facebook Ads, vous avez la même chose en version PDF dans la description. Donc, n'hésitez pas à aller le récupérer. N'hésitez pas également à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et également à vous abonner afin de ne louper aucune des prochaines vidéos. C'était Romain. Allez, ciao!